Exactement, chers amis, je vous souhaite bien le bonjour et aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un patrimoine industriel disparu et notamment à Tracy-le-Mont pour découvrir le musée de la brosserie. Savez-vous qu'à la Belle Époque, période allant de 1870 au début de la Première Guerre mondiale, durant laquelle le savoir-faire français brillait à l'international, se fabriquaient à Tracy-le-Mont les brosses pour toutes les élégantes du monde entier. Ce sont 9 usines qui fournissaient le monde entier de brosses de toilette, comprenez brosses à cheveux et brosses à dents, mais aussi des brosses à chaussures ou encore des brosses à chapeau. Les deux plus connues sont les usines de la famille Lonen, dont le fils Charles fut maire du village, une place porte d'ailleurs son nom, et la fabrique Commelin et Brenier, issue du mariage de monsieur Commelin et de mademoiselle Brenier, eux-mêmes issus de 2 familles, œuvrant dans la brosserie. Leur usine restera en fonction jusqu'en 1955. Il faudra attendre 2016 pour qu'une bande de passionnés réhabilite le site en musée et en tiers-lieu artistique. L'une de leurs originalités est de proposer un musée ambulant, permettant ainsi la découverte de leur association dans beaucoup de manifestations alentour. Quittons Tracy-le-Mont et prenons la direction du Ribé-Courtois, où les sœurs industrielles amena au sein de la commune de Pimpré, chère à mon cœur, dans l'actuelle salle des fêtes, une usine Riclès dès 1961 et jusque 1982. La distillerie est alors entourée de champs de menthe dont les employés sont appelés les menteuses. Ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Partons maintenant dans le petit village de Cuise-la-Motte, où l'usine d'optique Colmont et compagnie s'implanta en 1864, où la création de jumelles de spectacles, opéra ou théâtre, puis militaire, perdurera jusqu'en 1972. Reste la cité Pont-Chevalier, maison d'habitation des ouvriers, comme trace de cette activité. La plus célèbre dans notre Picardie chère à notre cœur est pour moi le familistère de Guise dans l'Aisne, où un certain monsieur Gaudin, inventeur du célèbre poêle en fonte, a regroupé sur un site unique habitation, loisirs et lieux de travail. Cet ensemble comprend principalement 3 immeubles d'habitation de 4 étages, chacun muni d'une cour intérieure couverte par une verrière, ainsi que des bâtiments abritant écoles et théâtres, des services collectifs, comme une buanderie, des bains, une piscine, un économa, un kiosque à musique et un jardin, ce qui pour l'époque était totalement révolutionnaire. Et si vous passez par là, je vous invite réellement à aller visiter ce lieu qui est un témoignage vraiment poignant de cette époque. Bon nombre aujourd'hui ont disparu et ont fait les grandes heures de l'industrie locale. Qui se souvient de la sucrerie de Crisol à côté de Noyon, ou celle de Francières, proche des Trés-Saint-Denis, où un musée est consacré retraçant son histoire, de la fabrique de chaussures Legrand à Liancourt, entre Clermont et Nogent-sur-Oise, de l'usine Seita à Saint-Ine en fonction jusqu'en 2008, succursale fabriquant les allumettes, puis récemment BN à Compiègne, Yoplait à Resson-sur-Mat et Continental à Clairoy. Des grandes heures de l'industrie de Picardie restent quelques grands noms dont les usines sont toujours en activité dans des secteurs aussi divers que la chimie, l'aviation et la parfumerie. Ainsi, l'usine Bic à Verberie, en activité depuis 50 ans avec près de 200 employés. Pastacorp à Chiri-Ourscan, anciennement Rivoire et Carélus Tucru depuis 110 ans. La Brosse et Dupont, spécialisée dans les articles de ménage depuis 180 ans, répartis sur 4 sites, Tuny et Pont dans l'Aisne, Hermes, que nous connaissons bien chez Épinès, où se trouve l'administratif, la fabrication à Béthisy-Saint-Pierre et la logistique à Longueuil-Sainte-Marie, tous les 3 dans l'Oise. Sans oublier les grands noms comme Chanel, Saint-Gobain et la célèbre usine Vico à Vic-sur-Aisne, ça ne s'invente pas. Vous l'aurez donc compris, la Picardie n'est pas qu'une terre agricole, mais aussi industrielle, et sa situation géographique, proche du bassin parisien, a favorisé l'implantation de nouveaux sites logistiques. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle balade à travers de notre magnifique région.